Hey friends, nous sommes prêts pour partir. Là, je suis avec Amy à côté. Amy, you show them your new toy? Petite jouet surprise pour occuper les enfants pendant le voyage. Isaac a le signe, la porte ouverte. Yeah, so exciting. Ça va démarrer plus tôt et tout le monde essaie de ne pas faire trop de bruit, donc je vais vous parler quand on arrive à l'hôtel. Bon, c'était l'aventure parce qu'on s'est arrêté à le terminal et selon Google Maps, c'était que à 2 minutes à pied. Mais non, pas du tout, il fallait prendre la navette et tout. Mais on est enfin arrivé à l'hôtel. C'est le inside et c'est juste à l'extérieur de le parking à côté entre terminal 1 et terminal 3. Ça nous a pris longtemps pour le trouver, donc je vous préviens au cas où vous passez par là. Les enfants sont juste ravis. L'hôtel, franchement, c'est classe. On s'attendait pas que ça soit aussi classe, hein. On s'attendait pas du tout, mais on est ravis. Je vais vous montrer, mais par contre, il y a déjà nos valises qui commencent à être un peu de partout. Donc on rentre, il y avait un petit message sur la télé avec mon nom. Là, c'est le lit où les enfants vont dormir. C'était un sofa à la base. Là, la petite frigo. Les places pour mettre ses chaussures, ses vêtements, etc. Ouh, j'aime trop quand il y a des peignoirs dedans, ça c'est chouette. Petite toilette, c'est pas très intéressant, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ça, donc je montre. Je dois vous montrer très rapidement parce qu'ils nous ont mis un goûter et les enfants, ils ont trop faim. You can take it, Isaac, that's fine, it's okay, Isaac. Does that look good? Does it smell good? What is it? I don't know. Looks delicious, huh? C'est trop mignon, franchement, c'est classe. Et ça va être notre lit, trop joli. Et puis le baignoire, je pense on va faire un bain aux enfants demain matin avant de partir. Peut-être même à moi, c'est super profond. Oh, et franchement, il y a une odeur ici, c'est trop bon. Le voyage s'est bien passé, sinon le train, mais c'était du sport. Du coup, je suis contente que je n'ai pas fait une vidéo astuce pour voyager avec les enfants avant d'avoir fait ce voyage. Parce que j'avais des idées en tête qui étaient des flops totales et je vais vous les partager dans une autre vidéo. Oh là là, mais on a fait un petit repas sympa en train, fait maison, les enfants ont adoré, ça faisait vraiment pique-nique et tout, ils étaient trop contents. Ils avaient plein d'énergie, mais heureusement on a été dans un wagon où il y avait pas mal d'autres enfants aussi, il y avait même un petit chiot trop mignon. Et je vais vous voir demain, je vais m'occuper de mettre toutes nos affaires comme il faut. Attends, il y a un goodie bag. Donc on a les chaussons chacun et des boissons. Les enfants vont être trop contents de boire le jus. C'est chouette. Good morning friends, on débarque, bien reposé. Par contre, devinez qui a oublié le déodorant? Nous deux. Du coup on doit en acheter à l'aéroport, ça va être fun. Ok, you guys ready, Amelia? Yes, Amelia's ready. You ready for you, baby? Donc ça, c'est la valise d'Isaac, il ne veut pas s'en servir, mais par contre on peut tirer à Amé, elle aime bien. Je fais un dernier tour de l'hôtel pour vérifier qu'on n'a rien oublié. À la base, on était censé rencontrer mes parents dès qu'on arrive sur place, mais on a dû tout changer, tout arranger juste un jour avant de venir parce que malheureusement on a eu un décès dans la famille, on a perdu mon grand-père. C'est un événement qui était un peu quand même attendu, on savait que ça allait arriver cette année. On est triste et en même temps on est un peu soulagé pour lui parce qu'il avait des gros douleurs pendant des mois et des mois, donc on est aussi un peu soulagé pour lui, le pauvre. Mais du coup on a essayé de s'arranger pour changer l'avion et tout pour voir si on pouvait pas échanger les tickets et aller plutôt à Wisconsin pour l'enterrement. Ça n'a pas pu être possible. Par contre mes parents, c'est le père de mon père, du coup eux ils se déplacent. Et nous on a dû arranger autrement par rapport à l'hôtel, voiture et tout. Et mes parents ils vont nous joindre vendredi. Donc on va les voir quand même. Ils vont venir en voiture de Wisconsin. Ça va être 12 heures de route. Et il vient avec un de mes frères et son fils en plus. Du coup on va voir un peu plus de famille que prévu. Mais ça c'est génial. Donc on est trop content de voir d'autres familles. On aurait aimé les voir sous d'autres circonstances. Mais on est reconnaissant quand même d'avoir cette opportunité. Ça fait depuis 2015 c'est la dernière fois que j'ai vu mon frère. Donc ça va être bien. Et on quitte l'hôtel. Ciao. On va aller prendre notre avion maintenant. On doit chercher sur mon mari là-bas. Come on Isaac. Isaac a décidé qu'il voulait trop faire le trottinette, le valise trottinette de sa soeur. Mais malheureusement, il est un peu trop petit encore et ça marche pas trop bien. Mais il est déterminé et on a le temps. Donc on va doucement à son rythme, pas de soucis. Voilà, good job buddy. Donc, monsieur qui porte les sièges auto sur son dos, le sac à dos d'Amia, mon gros sac où il y a les couches et tout ce qui est l'ordinateur, appareil photo, etc. Notre valise à moi et monsieur B.
Amia qui est sur la valise d'Isaac et il y a Zach qui prend le valise trottinette de sa sœur. Dans l'avion, on nous a donné un petit kit en jeu pour les enfants et c'est trop bien. En fait, il y a plein de petits aimants, ça les occupe bien, c'est trop mignon. Et après tous les jeux qu'on a amenés, le jeu qui plaît le plus à Isaac dans ce vol, c'est de s'attacher et se désattacher. Et puis ensuite, une fois qu'il est attaché, il aime bien essayer de s'échapper, le petit Houdini. Nous sommes bien arrivés à Toronto. Là, on va aller chercher le petit déjeuner. Tout le monde était debout à 5h30. Le décalage horaire est là. Et on commence cette journée avec les dessins animés en français. Et oui, à Ontario même, là où c'est anglophone, ils ont pas mal de services et des stations de télévision en français. We're gonna go downstairs for breakfast, yes. Laurent était un peu surprise par notre petit déjeuner. C'était très à l'américain, c'était plutôt costaud. Il était surprise parce qu'on a ce qui s'appelle le Egg McMuffin Sandwiches. Bon, là, ça c'est le nom McDo pour ça, mais c'est des sortes de sandwichs qui ressemblent à un hamburger. Et les hamburgers pour les petits déjeuners, c'est pas possible. Il y avait également les burritos pour le petit déjeuner, plein de choses comme ça qui étaient rigolos. Il y avait le beurre de cacahuètes, on s'attendait, j'étais contente moi. Voilà, donc petit déjeuner sympa, petit tour à la piscine. Et là, on est en route pour aller à the Royal Ontario Museum à Toronto. Est-ce que je peux doubler par la droite ou pas? Ah, pas par la droite, tu peux jamais doubler par la droite. Ça c'est la règle, comme en France en fait. C'est sûr, c'est Dinosaur Museum. Yeah, there's dinosaur skeletons and mummies. Yep, on va tout voir là-bas. Mummy, did you see these giant buildings? They're huge. On est presque au Royal Ontario Museum où on va voir les dinosaures et les momies parce que c'est ça qui intéresse les deux enfants en ce moment. C'est ce bâtiment-là, oui. Bienvenue au musée d'Ontario, Royal Ontario. Je peux pas le traduire en français. Royal Ontario Museum, on va dire. C'est sympa, c'est interactif en fait. Ce sont les niveaux 2 et 3 qui sont bien pour les enfants. Et puis c'est super bien fait, mais il y a une grotte de chauve-souris qui est censée mimiquer les grottes chauve-souris qu'on trouve dans les tropiques. Ils ont beaucoup de stations qui sont interactives pour les enfants, donc là ils vont mettre les lunettes pour utiliser les yeux. Moi je vais prendre le jouet d'Amia pour qu'elle puisse aller chercher un pinceau. Amia, you need to get a brush, sweetie. You need to get a brush. Et puis on va venir chercher, je sais pas ce qu'on va trouver, mais on va regarder là-dedans. Je crois que c'est pour les dinosaures. Et digging it up. Bon, il y a Mia qui arrive mieux à retrouver les os qu'Isaac qui m'en met plein. Et également pour les petits, ils ont des déguisements des différentes périodes de l'histoire qu'ils peuvent essayer. Il y a Mia qui part à gauche là dans un kimono, je dois l'arrêter. Amia, come back, you need to put that back when you're done, baby girl. The costume has to stay in this section, you can't take it away. Oh, you'll show everybody your beautiful costume? Oh, it's beautiful. And then you're gonna put this on? What a brave warrior you are. That looks amazing, Amelia. Nous sommes même pas encore arrivés au niveau dinosaure et tout le monde est à fond. Là il y a Mia qui construit son château et il y a aussi mon mari qui est également à fond parce que tout est en anglais et en français. Du coup ça lui apprend des nouveaux mots en anglais, il est content. Rien à voir, mais dans les toilettes, ils avaient un siège pour bébé où tu pourrais les attacher pendant que tu fasses pipi. Ça m'a fait bien peur, c'était super haut et juste attaché sur la porte comme ça. Le musée était vachement sympa, les enfants se sont amusés à fond. Alors par contre, j'ai eu plusieurs commentaires quand j'ai annoncé qu'on allait partir vivre au Canada. Des personnes qui disent mais pourquoi pas Toronto? Écoutez, Toronto c'est génial comme ville. Au niveau de culture, on peut pas demander mieux. Au niveau des restaurations, on peut pas demander mieux. C'est top top top, c'est sûr pour Ontario, tu peux pas faire mieux. Mais par contre, on est dans les bouchons et on vient juste à peine de sortir de la ville de Toronto dans 2h30, tellement les bouchons c'était long. Et c'était comme ça également ce matin, il y avait beaucoup de bouchons et avec les enfants, c'est pas le style de vie que j'ai envie de mener. Regardez-moi ça devant nous. On vient juste arriver à Mississauga et c'est qui est juste à l'extérieur de Toronto, hein. Techniquement ça fait presque partie de Toronto quoi. Mais il n'y a pas de fin en vue pour ces bouchons.
On sait pas combien de temps on va être là. Quand on partait au début, quand on était dans le parking à Toronto même, ils disaient qu'il y avait 2 heures entre là où on était et London. Et là, ils nous disent qu'il y a presque 3 heures. Donc, pas tout la même chose. Je pense que c'est les heures de pointe aussi, c'est pour ça. Mais quand même, hein, je trouve ça bien exagéré. Et je viens de penser à un truc qui a bien surpris mon mari quand on est arrivé, c'est le clim. On est fin octobre au Canada, donc il fait froid dehors. Et pourtant, on arrive dans notre chambre d'hôtel hier soir, il y avait le clim déjà allumé. Et ce matin, il est allé dans la salle de sport et il y avait le clim mais à fond dans la salle de sport. Alors qu'il faisait frais dehors et tout, et il était bien surpris. Il dit, mais là, ils exagèrent. Je comprends, Las Vegas, qu'il y avait le clim de partout, mais là, c'est autre chose. Petit partage, parce que je sais que souvent on a des petites discussions sur le climat dans les commentaires. On est en train de parler des différences avec les voitures et les routes aux États-Unis et au Canada. Et ici, là, les routes où vous voyez le petit diamant par terre, ce sont les routes pour les personnes qui font du covoiturage. Donc, tant que vous avez qui voyagent à plusieurs, plutôt, c'est mieux de dire comme ça. Si vous avez plus que 2 personnes dans la voiture, vous pouvez utiliser cette voie-là et ça va tellement plus rapidement que les voies d'à côté. C'est génial. Donc c'est comme on disait avec Laurent tout à l'heure qui est hallucinant, c'est toutes ces voitures-là qui sont bloquées en bouchon, ce sont presque tous les personnes qui voyagent toutes seules. Parce que sinon, ils s'entendent cette fois avec nous où il n'y a personne devant. J'imagine une fois qu'on quitte les petites villes à l'extérieur, après il me semble que dans mes souvenirs, il y a juste des fermes pendant longtemps, donc ça devrait aller plus vite et puis ensuite il y aura London. On croise les doigts parce que là c'est pas gagné. Il est tard, on a passé presque 4 heures dans la voiture alors que ça devait prendre que 2 heures, mais ça valait le coup cet appartement. On a pris un Airbnb vu qu'on va rencontrer mes parents dans la semaine et aussi j'ai mon frère qui vient, on voulait quelque chose qui avait plusieurs chambres et ça nous revenait beaucoup moins cher que l'hôtel. La cuisine est magnifique. Je vais vous faire un petit tour avant qu'on salisse tout. Mais ils sont trop gentils. You want to show? Oh, Amia veut vous montrer son sac. Oh, it's beautiful. What's in your bag? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? You're gonna show everybody? Oh dear. What did we have in there? Toys. And more toys. C'est pour ça que je voulais vous montrer l'appartement avant qu'on commence à sortir toutes nos affaires. Ça va faire beaucoup. Do you have little toys in there? Yes. On a une poupée Enchantimals et d'autres petites poupées Hasbro. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc là, déjà pour manger, on a les petits déj, on a ramen noodles. Ça va être génial. Des petits poissons. Ils étaient aux petits soins, ils étaient trop gentils qu'on les a eu par mail et tout avant de venir et c'était vraiment chouette. Dans les placards, oui voilà, il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner déjà, les bols et compagnie. On a le bouillotte, toaster, etc. Chose pas très intéressante. Je pense que ça fait du café, je sais pas. Nous, on ne boit pas des cafés donc je sais rien. Ouais. Ici, on a le salon. En principe, il me semble que le canapé peut également devenir un lit. Ça n'a pas l'air rare, mais c'est ça que j'ai vu sur le site. Ils ont une télévision dans toutes les chambres. Donc il y a 4 total dans la maison. Et il m'a dit, la personne, qu'on peut mettre toutes les télés sur Netflix en même temps. Donc voilà. La belle vie. Une petite table. Alright, we're going down here. Je ne suis pas encore descendue dans le sous-sol. Mais ça fait du bruit. Donc je me demande ce qui se passe là-bas. C'est la laverie. Tu penses que c'est le laverie? Ah oui, c'est le laverie. Ah! On dirait qu'il y a quelque chose dans la machine. Ils sont en train de désinfecter la machine en fait. Et c'est une mode qui prend longtemps. Ah ok. Ça va pas être là ce soir. Mais par contre, est-ce qu'il y a une chambre ici? Parce que sinon on va avoir des soucis quand mon frère arrive. Petite salle de bain toute mignon, petite WC avec les miroirs que j'aime trop d'IKEA. Ok. Look, do we have another room in here? Yes. Beautiful. On va être bien là. Par contre, faut pas... Attendez, Amia veut vous faire également une petite tenue de jour. You're gonna show them your t-shirt, sweetie? Yes. Yes. Where is it from? Who is it? Eris and Stella. Oh, aren't they beautiful? Yes. You love those puppies? Yes. Yes. Et la fenêtre, il n'y a pas de rideau et on voit très bien de l'extérieur. Et quand on monte les escaliers pour aller tout en haut, petite salle de bain, la chambre pour nous. Je vais vous montrer la taille de ce lit parce que vous ne voyez pas bien ici. Mais regardez, comparé à moi, il vient haut. Oh, pardon, il y a de l'eau. Ça vient haut comme ça. C'est aussi haut que mes jambes. Voilà. Si on tombe dans la nuit, on va casser un bras. Ça me fait un peu peur. On a également nos petits placards.
Pas très intéressant, j'imagine, pour vous. Et la chambre des petits, ils ont chacun leur lit. Laurent est content. Nous sommes arrivés Walmart. Ah, c'est là où on va faire nos courses en fait. Vous pouvez pas bien voir parce qu'il y a trop de pluie. Et c'est ça, le Carrefour des États-Unis, ça pour tout est moins cher qu'à Carrefour. Je vous ai fait que quelques clips à Walmart parce qu'il fallait aussi m'occuper des deux petits avec mon chéri. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais on a appris des choses assez sympas, assez classiques américaines. Je vais vous montrer mon petit ce que j'ai trop hâte de manger. Et puis il y a un truc qui est déjà ici. Dans mes cheveux, c'est n'importe quoi parce qu'il pleuvait. Et puis ici, on a dans le placard Pam. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit, mais vous mettez sur vos poêles ou sur les casseroles, etc. Ou pour faire les pâtisseries et autres, vous mettez un petit spray et rien colle. Ça marche mieux que le beurre, ça marche mieux que l'huile. Donc il y a un peu d'huile dedans, mais ça fait peu de calories et hyper efficace. Je vous en fais pas de plus par contre parce que je pense qu'il va y avoir des gens dans les commentaires qui vont être pas contents parce que ça doit être hyper chimique. Mais c'est un produit magique de mon enfance. Laisse-moi vivre dans mon nostalgie tranquillement. Amé a sélectionné une pizza. Je sais pas si vous arrivez à bien voir à quel point c'est épais, mais le truc c'est juste, je pense que vous voyez pas bien, mais c'est énorme, c'est trop gros. Le petit déjeuner du jour, je prendrai des flocons d'avoine avec le lait d'amande. Il promet qu'on va adorer le goût, sinon ils vont nous rembourser. On a pris parce qu'il y a ma mère aussi qui va venir et elle ne boit que le lait d'amande ou le lait de cajou maintenant. En tout cas, c'est trop joli le packaging. Hein. Good morning friends, nous sommes en route pour le musée des enfants à Londres. London, ah je n'arrête pas de dire Londres. Et ils vont faire une petite fête pour les très jeunes enfants ce matin, donc c'est pour ça qu'on va y aller. Une fête d'Halloween. Et on est allé acheter des petites paniers parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire du trick-or-treating, donc le porte-à-porte, mais dans le musée, devant les différents, comment dire ça, les différentes expositions, les différentes expositions. Et regardez la taille de ces trucs à bonbons, c'est plus gros que ma tête. Quand j'étais enfant, j'ai pas le souvenir que c'était aussi gros que ça, mais ils ont des grands attentes pour les enfants cette année, qui vont avoir plein de bonbons apparemment. Ils sont censés remplir ça. Là il y a mon portable, mais vous voyez, on va pas leur laisser faire autant de trick-or-treating, je pense. On va les arrêter avant que ça soit rempli, parce que là c'est un peu beaucoup. Mais voilà, ça va être fun je pense. Et nous avons les premiers retours de Monsieur Bay sur le Canada. Oh, Amé a dit que si on la laisse remplir cette panier, que si elle a trop de bonbons, elle va les partager avec moi. C'est très gentil. Alors, Monsieur Bay, ils disent que le Canada, pour le moment, là où on est, ils voient pas la différence avec un bled aux États-Unis, que c'est plus ou moins la même chose au niveau de l'architecture et tout ça et la mise en place de la ville. Voilà. Petit premier retour. What do you see, Baba? Il y a un faux camion de papier pour les enfants. C'est trop mignon. Isaac at home. Oh, Isaac, you say thank you? She has a little boy with the same name as you. Yes. How do you spell his name? Ce petit maison est trop mignon. En fait, vous avez plusieurs jeux ici. C'est une sorte d'allée. C'est censé être une rue dans une ville. Et donc, t'as McDo, t'as les maisons. Là, il y a la petite chambre pour jouer maison. C'est trop mignon. On rigole avec Laurent parce que je crois que c'est un musée public et du coup tout est en français et en anglais. Même si c'est bien, on aurait bien compris, il traduit quand même, c'est rigolo. Mais on dit que c'est bien pour son anglais, comme ça il apprend les nouveaux mots. Le musée pour les enfants, on s'attendait pas que ça soit comme ça, du tout, mais c'était plus comme un ludiothèque. On appelle comme ça en français, non? Les ludiothèques, c'était plus comme une ludiothèque avec plein de petites choses sympas pour Halloween. Donc on s'est bien amusé avec les enfants. Moi, surtout les enfants se sont bien amusés, je vous avoue. Mais c'était cool là. Il y avait des trucs à leur taille. Donc il y avait un camion de pompiers que Isaac adorait, qu'il a pu monter dedans. Il a pu essayer des bottes de pompiers. Il était ravi. C'est le soir que j'attends depuis des mois. C'est enfin le soir
soir d'Halloween. J'ai trop hâte de faire de porte-à-porte avec les petits. Je vais également vous expliquer après en rentrant un peu des règles d'Halloween, comme ça si jamais vous allez visiter les États-Unis ou le Canada pendant cette période, vous savez à quelles heures il faut y aller, quelle maison il faut éviter, etc. Mais ça va être trop chou. Actuellement, on va vers le Walmart, on va chercher une parapluie parce que franchement il n'y a plus des cordes et ça va être un peu moins rigolo pour les enfants, je pense. Yep, you can knock and then you say trick or treat. Oh, I think they saw you. You don't have to knock if they see you. Hello. Hello. Trick or treat. Oh, There you go. thank you. Taking up too much space. Oh, but it's good alternative candy, I think. Yes, so take two. Just two, only two. This one looks good. A few moments later. Good job. Bon, c'est moi qui a sous-estimé. Je pensais pas qu'ils allaient remplir, mais là ils ont rempli, mais sur-rempli. Et on a fait peut-être une dizaine de maisons, c'est tout. Mais à chaque fois, ils donnaient des gros poignées de chips, des bonbons et tout. C'est fou quand même, hein. Ils étaient tous contents. Ok, les règles pour Halloween. Du coup, il ne faut pas taper sur la porte si leurs lumières ne sont pas allumées parce qu'il y a certaines personnes qui ne souhaitent pas participer dans le fête d'Halloween et du coup, s'ils n'ont pas de bonbons à donner, s'ils ne souhaitent pas donner de bonbons, ils éteignent leurs lumières de l'extérieur. Règle numéro 2, c'est que typiquement, les petits-enfants vont aller en premier. Du coup, vous allez voir un environnement qui fait un peu carnaval avec les petits déguisements où ils se déguisent comme leurs personnages préférés. Ce ne sont pas des déguisements qui font peur. C'est pas très approprié de sortir avec des trucs qui font très peur. Au début, la première heure, je dirais. Ça commence à environ 18h, 18h30 selon le quartier, selon l'état. Donc, ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas sûr, c'est que vous attendez que le premier trick-or-treater arrive chez vous et après ensuite vous savez que c'est bon. Les enfants ont commencé à faire le tour et c'est bon pour tout le monde. C'est ce qu'on faisait chez mes parents quand on n'était pas très sûr pour être poli et pour être certaine de ne pas arriver pendant que les gens sont en train de manger le repas du soir. Et oui, les repas du soir, ça commence beaucoup plus tôt aux États-Unis et au Canada en général. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a été utile. Je compte vous faire plus de vlogs quand on serai sur place au Canada et j'ai trop hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!